Bonjour à tous, bienvenue sur Antidit. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. Pour cette fois, je vous ai ramené quelqu'un que je définirais comme étant le sweetheart ou la sweetheart, si ça peut se dire, de toutes les jeunes femmes qui servent l'Éternel. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. C'est sûr que vous avez entendu parler d'elle. Elle s'appelle Grace Coutinho. Elle va se présenter en quelques secondes. Bonjour Grace. Bonjour. Parle-nous un peu de toi, juste un tout petit peu. Alors, je m'appelle Grace Coutinho, je suis pasteur entrepreneuse, pasteur dans l'église Armée de Victoire et je suis étudiante en sciences politiques. Ah, ça je ne savais pas. Déjà, on va commencer par là. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une... J'aimerais juste qu'on puisse discuter sur les différents challenges que tu peux rencontrer en tant que servante de Dieu, en tant que jeune femme. On va commencer par le fait que tu étudies la science politique. Est-ce que tu penses que c'est contradictoire de faire de la politique et d'être pasteur? Déjà, étudier la science politique ne veut pas dire que je me lance dans la politique, mais en soi, c'est juste pour développer, faire grandir mon intellect et savoir être plus cultivé. Parce que je pense que être pasteur ne veut simplement pas dire toucher une Bible et prêcher. Et souvent, nous avons toujours catégorisé les pasteurs comme des gens qui n'ont pas étudié et qui sont allés se réfugier directement dans la religion. Mais je pense que j'ai décidé de faire de la science politique pour me cultiver parce que je sais que je suis emmenée à pouvoir rencontrer des peuples qui ne sont non seulement pas chrétiens, mais c'est des gens qui seront dans le domaine de la politique, des gens qui seront dans le domaine de la science. Mais quand ils voient, ils remarquent une personne qui est non seulement pasteur, mais qui est cultivée, je pense que ça rajoute un plus. D'accord, mais à la question de savoir, est-ce qu'il y a une contradiction, selon toi, de faire de la politique et d'être dans le pastoral? Non. C'est que dans la Bible, on voit des gens qui étaient chrétiens, mais qui un peu était dans le monde un peu du gouvernement. Un exemple bête, c'est comme Samuel. Le prophète Samuel, il était prophète, mais on le voit clairement qu'il était à côté du roi d'Israël qui était là. Donc je pense que dans la mesure où quand tu es appelé à faire quelque chose, tu peux être aussi dans un domaine complètement différent de ce que tu fais actuellement. D'accord. Il y a quelques semaines, j'avais tourné une capsule qui démontrait pourquoi une femme c'est pas interdit à une femme d'être dans le ministère, d'accord? La question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as rencontré certaines difficultés déjà du fait que tu sois une femme et que tu prêches, et aussi le fait de ton jeune âge? Parce que tu n'as pas 30 ans, ça c'est sûr. Ouais. Mais c'est clair que les difficultés, tout le monde en rencontre. Et surtout, les gens, ils ont une mentalité assez catégorique sur les femmes dans la Bible, où ils se disent que automatiquement la femme ne peut pas prêcher, la femme doit porter le voile, la femme doit faire ci, la femme doit faire ça. Mais en soi, je pense qu'il faut savoir se demander c'est dans quel temps et le contexte dans lequel Paul l'a écrit. C'est vrai que des difficultés, j'en ai eu, surtout au début de mon ministère, où les gens se disaient que... Souvent, il y a deux choses que je rencontrais, c'est que les gens disaient que j'étais une femme. Non seulement ça, les gens disaient que comme mes parents, ils étaient pasteurs, automatiquement, je le suis. Donc, c'était comme un peu... Genre héritière. Voilà, c'est un peu un empire. Mais après, quand tu as l'appel de Dieu, tôt ou tard, les gens commencent à remarquer que ce n'est pas quelque chose de légué. Et encore même, Dieu est un Dieu de génération. Il commence avec Abraham, il va avec Isaac et il va avec Jacob. Ça veut dire que même si des parents peuvent être pasteurs, c'est possible et ce n'est pas simplement parce que c'est un empire que l'enfant peut devenir aussi pasteur. Mais je ne suis pas devenue pasteur parce que mes parents sont pasteurs. Je suis devenue pasteur parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Tu l'as reçu à quel âge? Je l'ai reçu à l'âge de 7 ans. Comment est-ce possible d'avoir un appel à 7 ans? Déjà à 7 ans, on ne sait pas encore ce que c'est la vie, ce que c'est la mort. On ne sait pas vraiment ce que c'est Dieu, tu vois. Donc comment tu as reçu ton appel? Comment tu as su que c'est Dieu qui t'a appelé? J'ai grandi dans un environnement très chrétien. Ça veut dire que je savais c'était quoi la Bible, je savais c'était quoi le péché, c'était quoi telle chose, c'était quoi les anges, c'était quoi les démons. C'est que j'ai grandi dans cette chose-là. Donc,
En soi, c'était qu'à l'âge de 7 ans, déjà, il faut savoir que je n'avais pas grandi avec mes parents. Pour des raisons politiques, mes parents, ils étaient ici à Kinshasa. Et j'ai grandi avec mon frère et mes 2 sœurs. 3, on peut dire ça. 3 sœurs. Et qu'est-ce qui s'est fait? C'est que j'étais toute jeune. Et j'aimais déjà les choses de Dieu. Le fait que mes parents, ils n'étaient pas là, je me suis beaucoup accrochée aux choses de Dieu. Et c'est alors que quand j'avais 7 ans, je dors. Et quand je dors, je rentre dans une vision nocturne où je me vois en train de prêcher devant beaucoup de personnes. Mais la particularité qu'il y avait dans cette vision est que je me voyais jeune. Je me voyais comme ça. Je ne me voyais pas grande. Mais je n'avais pas compris que j'aurais prêché aussi jeune. Et quand je vois ça, directement, j'entends dans la vision Dieu dire, c'est là où, c'est dans quoi je t'appelle. Et quand je me suis réveillée, j'ai senti une présence dans ma chambre. Et je savais que c'était un ange dans ma chambre. Et c'est alors que j'ai su que Dieu m'avait appelé. J'en ai parlé avec mon frère qui était au Canada. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, il était déjà dans les choses de Dieu, lui, il était déjà vraiment dedans. Je l'ai appelé, je lui ai parlé de ça, il m'a dit, voilà, tu as reçu ton appel. Et je pense que... tu l'as accepté directement ou ça t'a pris du temps un peu Non, je l'ai accepté, mais rien n'avait changé. C'est que tous les jours, je l'ai accepté parce que j'aimais toujours les choses de Dieu. Donc, c'est comme chaque année, j'acceptais, je priais, je disais, Seigneur, j'accepte mon appel. Et c'est simplement en 2015, le 31 décembre 2015, que lorsque je dis à Dieu, Seigneur, j'accepte mon appel. Et à ce moment-là, lorsque je me lève, j'ai senti comme un shift, c'est comme un changement qui s'est passé. C'est comme si j'étais rentrée dans quelque chose d'autre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prêcher. Donc, ça fait 5 ans, plus ou moins. Oui. D'accord. Ok, donc tu nous disais au début, désolé d'avoir coupé la parole et d'être rentrée sur autre chose, tu disais que il y avait deux problèmes sur lesquels tu étais facile, si on peut appeler ça comme ça, problème ou challenge. C'était déjà le fait que tu sois une jeune femme et le fait que tu sois une femme, en gros. Que tu sois jeune et que tu sois une femme. Comment tu as fait pour te faire... Comment tu as fait pour te faire accepter, pour que les gens, des grandes personnes, beaucoup qui ont 3 fois ton âge, acceptent de se faire diriger par toi? Ben c'est toujours pas facile. La Bible dit quelque chose, malheur à celui qui est à la tête, malheur car celui qui est à notre tête est jeune. Tu vois, c'est que c'est pas facile. Il y a tout un combat. Les gens, ils te minimisent parce qu'ils se disent quoi de bon peut sortir de cette personne. Parce que tu es jeune, parce que tu es petite. Pourtant, c'est pas toi, c'est Dieu qui travaille à travers toi. Mais tu sais que c'est... Et ces gens-là, on les comprend. C'est comme si aujourd'hui, tu as vu un enfant que tu as vu grandir. Tu as apporté, tu as changé les couches, tu as tout fait. Et un jour se met à la tête de là où tu es et commence à te diriger. Tu as toujours cet orgueil-là d'accepter ça. Parce que tu te dis que mais cette personne, je l'ai vu grandir. Est-ce que c'est vraiment de l'orgueil toujours ou c'est... C'est de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas simplement se vanter. Là, il existe différents types d'orgueil. L'orgueil, il y a un des types d'orgueil, c'est ne pas accepter que quelqu'un peut t'apprendre une leçon. Ça, c'est de l'orgueil. C'est que le fait que certains d'entre eux se disaient que je ne peux jamais apprendre de cette personne, c'est de l'orgueil. C'est de se dire que je ne peux pas me rabaisser et se dire que, ok, je peux apprendre et avancer de cette personne. Mais en soi, j'ai perçu cela comme étant toute une leçon de vie. Où dans la vie, Dieu m'apprenait directement que tu ne te feras pas accepter par tout le monde. Dieu m'apprend directement que tu auras des combats. Donc, il faut que tu te prépares à cela. Mais après, au fil du temps, quand ils voient que tu es en train de grandir, tu es en train de prendre en maturité, ils se disent que tu as la chose de Dieu. Comme je l'ai dit, tôt ou tard, les gens peuvent reconnaître que la chose de Dieu est en toi. D'accord. Tu es très présente sur les réseaux sociaux. Hein? Quelle est, d'abord, en gros, quelle est ton opinion sur les réseaux sociaux? Alors, il faut savoir, je suis présente sans l'être. J'ai toute une équipe avec laquelle je travaille sur les réseaux, qui comme quand je suis par exemple en prière ou en retraite, ils font en sorte de rendre ma page active, donc les gens ne savent pas que je suis en prière. Quand je suis en voyage... C'est intéressant ça. Quand je suis en voyage quelque part, j'ai une équipe qui est là pour poster des vidéos, pour poster des photos, pour poster ici, mais les messages, c'est moi qui les gère. Ou parfois, quand je ne peux vraiment pas répondre, etc., ils font en sorte de répondre. Mais en soi, la chose que je gère le plus, c'est les messages. Mais j'ai toute une équipe qui gère les réseaux. Ok, il y a une tendance d'influenceuses réseaux sociaux. Est-ce que, vu que tu as un certain nombre de followers, right, est-ce que
you fall into that? Est-ce que tu es de cette partie-là? Est-ce qu'il y a des marques qui te demandent de faire du placement pour eux ou non? J'ai fait plusieurs partenariats et sur mes highlights de Instagram, il y a une partie où il y a tous les partenariats que j'ai pu faire. Et ouais, j'en fais. Ok. Mais on déconseille très souvent aux pasteurs d'être sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est... En fait, tu l'utilises pourquoi, en gros? Quelle est la cause derrière? Ça peut être, les réseaux sociaux, c'est comme un couteau double tranchant. Ça peut bénir quelqu'un comme ça peut maudire quelqu'un. Ça peut faire les deux aussi en même temps. Voilà, et moi j'utilise mes réseaux pour bénir les personnes, pour édifier les personnes qui sont en face de moi. Et particulièrement sur tous mes trucs, c'est qu'il y aura toujours des messages d'édification, des vidéos, etc. Donc je pense que les réseaux sociaux, quand c'est utilisé de la bonne manière, c'est bon. Mais quand c'est utilisé de la mauvaise manière, là ça devient un petit problème. Ok. Déjà, tu es très tendance, hein, ça saute aux yeux, tu es très tendance, tu aimes bien prendre soin de toi, tu es une femme jolie, ça me peine de faire ce compliment, mais je vais le faire quand même, hein. Elle est jolie, pour une fois que ça me peine. Quelle est ta relation? Je peux essayer de formuler cette question assez différemment, mais comment prendrais-tu la mode et le milieu chrétien? Est-ce que tu as été jugée par le fait que tu aimes bien prendre soin de toi? Oui, oui. Parce que les gens, ils ont tellement une mentalité, lorsque tu viens au Seigneur, tu dois mettre une robe de la tête jusqu'à l'orteil des pieds. Non, c'est pas pour te vexer. Hein. Tu dois mettre une robe aussi longue, tu dois être mais la sanctification, ça se résume pas sur l'habillement. Bon, la Bible dit s'habiller de manière décente. Mais je pense que déjà, tu sais, lorsqu'on parle de circoncision, on parle du cœur. Et une chose qui est claire, les gens vont dire que oui, comment ça se fait qu'un pasteur peut prendre toujours les dernières choses tendances, les dernières choses... Je suis jeune. Tu vois, c'est comme... la Bible dit ne méprise pas ta jeunesse. C'est comme profite, mais d'une bonne manière. C'est que c'est pas que tu es jeune, tu te dises que oui, comme je suis jeune, ok, ben, tu sais quoi, ben, j'arrête de prendre soin de moi. Il faut savoir être propre. Il faut savoir prendre soin. Ça, c'est un peu tricky. Permets-moi de te couper la parole. Quand tu dis que tu es jeune et tout ça, tu veux profiter de ta jeunesse, quelqu'un d'autre risque de prendre ça et de dire, ben, je suis jeune, je peux aller... Non, non. Profiter de sa jeunesse de la bonne manière. Ça veut dire faire des choses qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu dit qu'il s'habille de manière décente. Alors, je m'habille de manière décente. Ça veut dire que je ne peux pas porter une jupe là, qui m'arrive à là. Dieu dit s'habiller de manière décente. Je ne peux pas porter un jean qui est troué de là jusqu'à là. C'est que comme... Non, c'est que tu t'habilles de manière décente, tu t'habilles bien. Et moi, ce que je présente en soi, c'est être classe. Sur mes photos, je suis plutôt classe. Et c'est ce que il y a beaucoup de gens, moi j'ai reçu des gens à l'église qui sont venus à l'église et se sont convertis parce qu'ils ont vu que je m'habillais bien. Parce qu'ils ont vu une mentalité différente de ce qu'on leur présentait de la religion. On leur montrer que c'est pas ennuyeux d'être chrétien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on montre les chrétiens, pourquoi ils n'arrivent plus à gagner le monde extérieur. C'est parce qu'ils restent entre eux. Ils montrent qu'être chrétien, c'est complètement ennuyant. Tu ne fais rien de ta vie. Tu ne fais que prier, prier. La Bible dit, c'est vrai, prier sans cesse, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour faire ci, il y a un temps pour faire ça. Mais le problème, c'est qu'à force de montrer aux gens que la religion chrétienne est ennuyante, mais les gens ne viennent plus au Seigneur. Mais pourtant, même si on est de ce monde, on n'est pas, c'est vrai qu'on est des pèlerins, mais pendant que tu es dans ce monde, il faut savoir poser la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que comment tu fais pour gagner le monde sociétal? Comment tu fais pour gagner le système d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les systèmes d'aujourd'hui, le gouvernement prenne le pouvoir sur les églises. Pourquoi? Parce que les églises sont trop renfermées entre eux. Les églises ont peur, ils ont complètement peur d'aller dans le monde de la politique. Ils ont peur d'aller dans le monde de la mode. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être influencés. Mais si tu as peur d'être influencé, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Moi, je peux aller dans le monde de la mode, mais on ne va pas m'influencer. Comme j'étais dans le monde des Miss, je n'étais pas influencée. Là-haut. Acclame un peu. Wow. Donc je pense que les chrétiens, le problème aujourd'hui de l'Église, on est en train d'avancer. On est dans une nouvelle décennie et les choses sont en train d'aller de manière très rapide. Ça veut dire aujourd'hui les systèmes veulent imposer une manière de vivre aux citoyens. Maintenant le problème c'est que si l'Église reste enfermée et reste trop religieux, à ce moment-là, on va commencer à nous diriger. Tu sais, ce que j'aime avec Jésus,
Jésus prêche les disciples et puis il leur dit allez. Tu vois, il leur dit pas de rester. Ça veut dire que allez mettre en pratique ce que je vous ai prêché. Luc était docteur. Pierre était pêcheur. Ça veut dire que dans le domaine où vous êtes, allez influencer. N'importe quelle manière, mais allez influencer. Ça veut dire que je peux pêcher un poisson et sortir une parabole que oui, un jour pendant que j'étais avec Jésus, il a fait sortir, il a multiplié le poisson et cette personne est gagnée. Ça veut dire par quelle manière aujourd'hui les chrétiens font pour gagner le monde. Moi, je peux gagner quelqu'un par l'habillement. Et non seulement ça, lorsqu'ils voient mon apparence, ils peuvent juger. Mais lorsqu'ils me voient prêcher, ils se disent que oh non, cette personne quand même, elle connaît Dieu. C'est-à-dire que on doit savoir utiliser des cartes différentes afin de gagner le monde. Et ne pas être fixé que ouais, quand je vais à l'église, j'arrête les tracksuits, j'arrête les jogging. Ça veut dire que je me mets dans un truc. Non, non, non. Parfois, les personnes comme ça peut être les personnes les plus hypocrites. Ils s'habillent dans une apparence, mais en réalité, les actes ne suivent pas ce qu'ils portent. Exactement. Et ça, c'est un problème. D'accord. Je vais poser une question, mais je vais faire en sorte que ça te mette pas mal à l'aise. Hein? Ok. Déjà, on va rester un peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on reçoit des fois des messages d'amour assez déplacés. Est-ce qu'il y en a qui ont quand même l'audace d'écrire à un pasteur, lui dire « Pasteur, Oui. je t'aime, Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie, j'ai eu telle vision et tout ça. » Oui. Il y en a un, je crois qu'il est, il est des États-Unis, mais il écrit en anglais quelque chose. Je me bats pour devenir ton homme. Oh, wow! Carrément. Like, ok. Yeah. J'ai pas répondu qui ont eu des révélations. Si, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, mais après... Je rigole parce que moi aussi, j'en ai reçu, je dis pas que je suis pasteur, hein, mais j'en ai reçu d'un gars, je te dirai où, je suis sûre qu'il est même en train de suivre la vidéo, donc je ne vais pas donner plus de détails. Mais c'est à un moment, j'ai même douté, j'ai fait, attends, il connaissait tellement les détails sur moi, et puis je me suis dit, mais tu es sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il a pioché ça là et là. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que sur des informations que tu as données, on utilise ça contre toi, un peu pour t'avoir? Pas à ce niveau-là, mais j'ai reçu des gens qui disaient que oui, Dieu leur a dit que j'étais leur femme et que Dieu allait se révéler à moi dans 3 jours, etc. Oh, wow. Et tout. Sinon, il y en a qui venaient à l'église, carrément. Il y en a qui venaient à l'église directement et restaient à l'église le temps d'essayer de me draguer. Et quand ils voyaient que ça ne fonctionnait pas, ils quittent l'église. Voilà. Oh non, that's bad, guys. Like, on fait pas ça. On fait vraiment pas ça. Et c'est... Oh, wow. Mais bon, on s'y habitue à force. Hein. Mais comment tu fais pour les repousser gentiment? Ben, en soi, parce qu'à un moment, ils vont te dire, mais votre pasteur habite dans le lindo, tu vois. Est-ce que tu n'as pas peur un peu que les gens te prennent? Non, il faut savoir, quand la Bible dit que ton non soit non, que ton oui soit oui, c'était quelque chose d'impératif. C'était un ordre. Ça veut dire, quand tu dis non, il faut que ça soit non. Il n'y a pas de gentillesse. Apprenez, là, tu sais bien. Les filles, apprenez. Quand non, c'est non, oui, c'est oui. C'est pas des peut-être, après des je savais, j'aurais pas dû être avec toi. Non, quand tu veux pas la chose, tu refuses et c'est tout, ok? Good, je vais continuer. C'est ça, c'est que tu sais c'est quoi leur source de motivation. Alors, quand tu ne veux pas, tu sais que leur source de motivation, c'est avoir. Pourquoi? Tu penses qu'ils veulent t'avoir pourquoi? Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être du vrai amour derrière, ils ne savent pas comment s'y prendre ou... Mais en soi, des fois aussi, c'est ton cœur quand ton cœur ne veut pas. Ouais. Même si Dieu a dit, ton cœur ne veut pas. Dieu, il faut qu'il me parle aussi, il ne me parle pas. Ça veut dire que, en soi, ça veut dire que c'est non. Alors, il faut savoir être catégorique. C'est que moi, j'ai déjà dit à une personne, écoute, si tu es venu ici et que tu n'es pas venu pour le Seigneur, mais il faut pas attendre longtemps, parce que moi, c'est pas possible. Et j'ai été claire. Il ne faut pas commencer à tourner, non, mais non, c'est pas comme ça. Et ça crée encore plus le respect parce que tu sais ce que tu veux. Bon, déjà, tu es une femme de petite taille, mais très imposante. De ton caractère, de la façon dont tu es bien sur toi, tu montres que tu te suffis. Est-ce que tu ne penses pas que ça repousserait un peu les hommes, à part ceux qui Dieu leur a dit que, mais tu ne penses pas que ça repousserait un peu les hommes? Est-ce que tu te penses que tu ferais draguer comme toute autre jeune fille ou les gens ont un peu peur de toi? C'est sûr que les gens ont peur, tu sais, l'onction paralyse un peu les gens. Ça fait croire que tu es orgueilleuse. Mais ça attire aussi beaucoup de personnes. Oui, ça attire aussi beaucoup de personnes. Maintenant, la chose, c'est que je suis 2 personnes complètement différentes. Hein. Grace Coutinho, c'est différent de Grace Coutinho. Grace Coutinho, c'est la timide, elle est calme. Yeah. Ok.
Mais Graciela Coutinho, c'est vraiment celle qui prêche, celle qui scie, celle qui fait ça. Et je sais, je ne vais pas commencer à commencer à être comme me laisser. C'est une personne où je sais que je ne vais pas aimer. Ouais. Je sais, je sais reconnaître que ça, c'est la bonne personne. Ou c'est pas la bonne personne, je vais perdre mon temps. Pourquoi avoir un tourisme dans la vie? J'ai une question. Ouh, pourquoi avoir un tourisme dans la vie? C'est puissant ça, d'accord. J'ai une question assez... Est-ce que tu penses qu'il y a une seule personne pour une autre sur cette terre? Pasteur Akangamié. Non. En fait, je pense que... Non. Je pense pas qu'il existe exactement une personne pour une personne. En fait, tu sais, la Bible dit quelque chose... dans le livre de Genèse, Dieu crée Ève pour Adam. D'accord? Lorsqu'il crée, Dieu crée Ève pour Adam. Lorsqu'il crée Ève pour Adam, ce qui se fait, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il pêche, Adam dit que c'est à cause de la femme. Il rejette la faute sur la femme. Quelques versets plus tard, la Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». C'est-à-dire que pour trouver la femme, il faut savoir la chercher. Maintenant, je pense que lorsque tu commences à demander à Dieu « Seigneur, envoie-moi la bonne personne », à ce moment-là, tu permets à Dieu de choisir pour toi. Mais il y a un verset qui dit « Fais de l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. » Maintenant, lorsque tu désires, c'est par exemple, on va dire qu'une personne désire Andrea Moloto. Donc, déposez vos CV. Hein. Une personne désire Andrea Moloto. Lorsque cette personne désire Andrea Moloto, lorsque cette personne désire Andrea Moloto, il va prier, Seigneur, je veux Andrea. Seigneur, je veux Andrea. Il se peut que Dieu fasse en sorte que vous vous rencontrez. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets en couple avec une personne, ça veut dire que vos destins deviennent complémentaires. Ça veut dire que vous rajoutez quelque chose. Toi, les gens ne faut vraiment pas prier. Je vous en prie, ne priez pas. Quelqu'un va être, toi c'est Andy, dis-moi tout. Quelqu'un va être Pascal, dis-moi tout. Vous allez... Oh waouh, vous content, c'est fait. Mais je pense pas, pour répondre en soi, je pense pas qu'il y a exactement une personne pour une personne. Après, quand tu décides à Dieu, tu demandes à Dieu de faire le choix pour toi, alors il va t'envoyer une personne qui va contribuer à la vision que tu as et toi, tu vas contribuer à la vision que cette personne a. D'accord, j'avais essayé, je voulais tourner une capsule sur le fait que l'importance de laisser Dieu faire le choix pour nous. Tu penses que c'est quoi l'importance de laisser Dieu faire le choix pour nous? Ça nous évite de regretter, ça nous évite de faire des erreurs. Je pense qu'il n'y a pas de regret, même quand Dieu choisit pour nous de se dire, mais Dieu, tu m'avais dit que c'était lui, qu'est-ce qui se passe? Les choix de Dieu sont toujours les meilleurs. Okay. Quand il y a un problème, il y a toujours des problèmes quelque part. Dans chaque couple, il y a une situation. La situation qui se passe, ça ne doit pas mettre en doute que le choix de Dieu qu'il a mis. C'est comme Daniel qui se retrouve à la fosse au lion. Like, tu m'as demandé de venir ici, qu'est-ce que je fais là? Tu dois passer par là. C'est une épreuve. Si c'est tout beau, tout rose, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord, ben, je crois qu'on a fait le tour vite fait. Hein? La prochaine étape, est-ce que pour toi, c'est sûr que tu es une femme assez accomplie, donc on attend le mariage aussi? Tu y penses, non? Si! Ah, elle a hésité! Si, bientôt. Ouais, bientôt, bon, bientôt ça peut être 5 ans. 5 ans c'est bientôt, 10 ans c'est bientôt, mais quoi qu'il en soit, on ne va pas entrer dans ce sujet-là. Ça ne vous concerne pas les gens, pas du tout. Ce truc que vous devez savoir, c'est un pasteur, c'est tout. Bah, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, comme ça, we'll wrap up. Ben, merci pour ton invitation, Andy, dis-moi tout. Elle est trop protocolaire. Est-ce que quelqu'un peut lui dire que sur Andy, dis-moi tout, on est à l'aise? C'est une discussion dans un salon, ne sois pas... regardez déjà la position, elle croise les bras, elle est comme ça. Elle est trop protocolaire. C'est pas comme ça, mon frère. Non, pas ma soeur, mon frère. John, ne me corrige pas. On continue, ma soeur. Ah, mon frère. Bon. Merci, Andy. Hein. Oh, waouh, c'est fini. D'accord à tous, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule jusqu'à la fin. Je sais qu'elle est super longue. Merci pour votre patience. J'espère que vous avez adoré et que vous êtes encore tombée amoureuse de cette belle et jeune femme que particulièrement j'affectionne. C'est l'une des amies que je porte dans mon cœur, même si je l'aime bien. Et ben, je vous dis à bientôt pour d'autres capsules. Et voilà, gros bisous et prenez soin de vous. Lavez vos mains, votre masque, n'oubliez pas.